Un dénombrement de micro-organismes dans un produit pouvant être fortement contaminé nécessite dans un premier temps de diluer le produit. En microbiologie alimentaire, nous réalisons des dilutions de raison 10 jusqu'à la valeur nécessaire. Le but étant d'avoir entre 10 et 150 colonies ou entre 10 et 300 colonies en fonction du milieu de culture que nous utilisons. Afin de présenter au mieux la technique de dilution en cascade, nous utiliserons aujourd'hui une suspension de levure de boulangerie dont la concentration est d'environ 10 puissance 5 levures par millilitre. Voyons dans un premier temps le matériel nécessaire à la réalisation de ces dilutions. Outre l'installation d'un poste de microbiologie classique, nous allons avoir besoin également de tubes à essai stériles, d'un diluant. Ici, nous avons choisi de prendre du Tryptoncel, mais il est également possible d'utiliser de l'eau physiologique ou de l'eau distillée par exemple. Nous utiliserons également des pipettes graduées de 2 volumes différents, les pipettes graduées de 10 ml et les pipettes graduées de 1 ml. Le dernier élément dont nous allons avoir besoin est d'une propipette. Cette propipette un petit peu particulière indique ici le sens dans lequel ira le liquide, ici vers l'aspiration, ici vers le refoulement. Et nous avons également 2 positions, ici, high et low. High permet d'aspirer rapidement des volumes. Nous l'utiliserons donc pour aspirer les 9 ml dont nous allons avoir besoin par la suite. La position low permet d'aspirer très lentement les volumes et c'est la position que nous choisirons pour aspirer les volumes petits comme 1 ml par exemple. Passons maintenant à la réalisation des dilutions en elles-mêmes. La première étape est d'identifier les tubes que vous allez utiliser. Nous indiquerons sur chaque tube la dilution. La première est la dilution 10-1, 10-2, 10-3 et aujourd'hui nous avons décidé de diluer jusqu'à 10-4, 10-4. L'étape suivante consiste à prélever 9 ml de Tryptoncel et à le déposer dans un tube à essai. Vous devez donc pour cela utiliser une pipette graduée de 9 ml, la propipette, le flacon de Tryptoncel et avoir à disposition le premier tube à remplir. Première étape, vous dévissez légèrement le bouchon du flacon de Tryptoncel afin de faciliter le prélèvement par la suite avec la pipette graduée. Étape 2, ouvrez l'emballage de la pipette graduée et insérez la pipette graduée dans la propipette. Vérifiez bien que vous êtes en position high et non pas en position low pour aspirer facilement les 9 ml. Étape 3, vous déballez la pipette graduée et vous allez faire le prélèvement dans le flacon. Vous déposez la pipette graduée à l'intérieur du flacon en position verticale. Ne tenez jamais la pipette graduée penchée. L'étape suivante consiste à aspirer le volume nécessaire. On dépasse le 1, on sort du liquide et on vient déposer la pipette graduée contre le flacon et on l'ajustement en revidant un petit peu la pipette graduée jusqu'au bon volume, c'est-à-dire 1. On ferme le flacon. L'étape suivante consiste à déposer le volume dans le tube à essai. Attrapez le tube à essai et là, faites bien attention de laisser l'ouverture du tube à essai dans la zone stérile sans sortir l'extrémité de la pipette graduée de la zone stérile également. Vous ouvrez, vous flambez et vous déposez les 9 ml. Pour déposer les 9 ml, vous inclinez le tube à essai et vous laissez bien la pipette graduée droite. Et on vide les 9 ml. On flambe, on ferme le tube à essai et on refait les mêmes manipulations pour re-remplir les autres tubes à essai. On garde la pipette graduée, on ne la jette pas, on utilise la même pour faire la totalité des dépôts de 9 ml de diluant. J'ai répété l'opération 3 fois afin de remplir mes 4 tubes de diluant avec donc la même pipette graduée.
Une fois que nous avons fini de remplir l'ensemble de notre gamme de tubes, nous jetons la pipette graduée dans la javel. Passons à l'étape de dilution en elle-même. La clé pour bien réussir cette étape, c'est l'homogénéisation. Lors des travaux pratiques, vous disposerez d'un vortex qui vous permettra de réaliser l'homogénéisation de vos tubes à essai de façon optimale. Il faudra laisser ces tubes à essai sur le vortex pendant 7 secondes pour que ça se passe correctement. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je ne ferai l'homogénéisation qu'en faisant rouler le tube entre mes deux mains, ce qui n'est pas optimal, mais qui permettra de vous faire comprendre les étapes une par une. Nous allons désormais devoir prélever 1 ml. La première étape consiste à ne pas oublier de passer en position low sur la propipette. L'homogénéisation doit se faire vraiment au dernier moment, juste avant de prélever. Donc maintenant, il faut préparer le matériel. Vous prenez une pipette graduée de 1 ml que vous ouvrez dans la zone stérile et que vous positionnez au niveau de la propipette. Vous déposez la propipette sur votre plan de travail, ça n'est pas un problème vu que la pipette graduée est toujours dans son emballage stérile. Vous prenez votre tube à hémolyse qui correspond à votre suspension mère et vous homogénéisez entre vos mains en faisant rouler le tube à hémolyse. Le tube à hémolyse ne peut pas être vortexé, il faut le faire à la main. Une fois que l'homogénéisation est terminée, vous pouvez faire le prélèvement de 1 ml. Vous déballez la pipette graduée, vous attrapez votre tube à hémolyse, vous l'ouvrez dans la zone stérile et vous flambez. Vous trempez votre pipette graduée à l'intérieur du tube à hémolyse. Ne touchez surtout pas la pipette graduée avec vos doigts, c'est une erreur assez fréquente pour essayer de maintenir le tube pour les gens qui tremblent beaucoup. Ne le faites surtout pas. Et vous aspirez. Vous dépassez le zéro. Vous vous mettez 2 biais pour le tube à hémolyse et bien droit pour la pipette graduée et vous faites l'ajustement. Alors de temps en temps, quand on diminue trop vite, on passe en dessous du zéro. Si ça arrive, vous retrempez et vous réaspirez. Vous refaites le zéro tranquille. On flambe, on ferme le tube à hémolyse. On attrape donc le premier tube de dilution, 10-1. On ouvre, on flambe. On se met toujours tube penché, pipette bien droite. Et on vide les 1 ml dans le tube. On flambe, on ferme. Et là, chose très importante, on jette la pipette graduée. On ne la garde pas pour faire les dilutions suivantes. La dilution 10-1 a été donc préparée pour organiser correctement son travail et ne pas se tromper dans la réalisation de la dilution. Je conseille toujours de décaler le tube dans le portoir afin de se souvenir que ce tube a été préparé et qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de cette dilution. La dilution 10-1 a été préparée, il est nécessaire maintenant de passer à la dilution 10-2. Il faut suivre exactement la même procédure. On prend une pipette graduée de 1 ml toute neuve, on la déballe, on l'installe et on passe à l'homogénéisation. Donc cette fois-ci, l'homogénéisation, je la fais entre mes mains. Vous pourrez la faire sur le vortex. N'oubliez pas, cette étape doit durer au moins 7 secondes sur le vortex pour être efficace. Une fois que l'on a terminé d'homogénéiser, on est reparti. On déballe. On ouvre le tube, on flambe. On trempe bien droit. On passe au-dessus du zéro. On penche le tube. La pipette doit rester bien droite. On fait le zéro. On attrape le tube 10-2. On l'ouvre, on flambe et on vide. Et on n'oublie pas de jeter la pipette graduée une fois que c'est terminé. Et on répète l'opération une 3e fois pour 10-3, puis une 4e fois pour 10-4. Les dilutions sont maintenant terminées. Nous avons nos tubes. Il est temps de passer à la technique de dénombrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.